Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information de Hémicycle d'Afrique. Nous démarrons cette page informative au Bénin où les députés de la 7e législature sont en session extraordinaire depuis ce jeudi 16 septembre 2021. Plusieurs points sont au cœur des discussions à l'hémicycle au cours de cette session. Il s'agit plus précisément de l'examen du projet du budget de l'institution pour la gestion 2022, de l'examen de la proposition de loi portant code de l'éthique du député béninois, ainsi que de deux projets de loi portant autorisation de ratification. La tenue de la dite session extraordinaire est conforme aux dispositions de l'article 88 alinéa 1er de la Constitution et ne peut excéder 15 jours. Et puis en Côte d'Ivoire, le maire de la commune d'Adjamé, Soumaoro Farikou, a favorisé l'obtention de permis de conduire de 55 jeunes de sa commune. Cet accompagnement de son conseil communal s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'emploi de la jeunesse. Le porte-parole des récipiendaires, reconnaissant pour ce sponsoring, a promis au nom de tous faire bon usage de ces permis de conduire afin de faire face aux problèmes de chômage. Pour le maire, une seconde phase d'enrôlement pour l'année 2021 est en cours. En Tunisie, Mouna Krahem, professeur de droit constitutionnel et député au Parlement, a fait savoir qu'en l'absence de Parlement, la loi de finances complémentaire de l'année 2021 et la loi de finances de l'année 2022 seront approuvées et ratifiées. Une procédure qui sera faite par voie de décret du président de la République, Kaïs Saïed. Pour la députée, la Tunisie traverse une période critique sur le plan politique et juridique et sa sortie de crise ne semble pas être pour demain. Aussi a-t-elle indiqué que la seule alternative possible pour sortir de cette impasse est l'exercice du président Kaïs Saïed de toutes les prérogatives du Parlement sur le plan législatif et notamment en ce qui concerne le projet de loi de finances. Rappelons que le gel du Parlement date du 25 juillet 2021 et a connu un prolongement jusqu'à nouvel ordre du président. La rubrique éclairage de ce jour nous amène à la découverte de l'immunité parlementaire. Plus qu'un avantage, l'immunité parlementaire est une garantie pour le député. Celui-ci, encore appelé parlementaire, est d'abord un membre d'une assemblée élective et plus particulièrement d'une assemblée législative. L'immunité parlementaire est l'un des nombreux avantages qu'obtient le député élu et qui a pour objectif de le protéger dans le cadre de ses fonctions des mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés, de même que garantir son indépendance ainsi que celle du Parlement. L'immunité parlementaire est donc une garantie légale pour le député afin qu'il ne soit pas inquiet pour les opinions exprimées dans le cadre de son mandat. Et bien voilà, c'est tout pour le bulletin de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.